présent à Monsieur Jacques Bernard Magner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Madame la ministre, votre budget 2023 attribue 140 millions d'euros au service national universel, laissant des crédits dérisoires pour les autres dispositifs du soutien à la vie associative. Et pourtant, nous savons tous ici que le service national universel est un échec depuis sa création en 2019. En 2022, vous vouliez 50 000 jeunes. Comme les années précédentes, nous vous avions fait part de notre scepticisme et au final, ce sont seulement 32 000 services qui seront réalisés. Il est évident que les jeunes n'adhèrent pas à ce projet imaginé, promu et soutenu par le Président de la République, qui doit rester aujourd'hui le seul convaincu de son intérêt. Et malgré cela, vous augmentez encore ce budget pour 2023, inscrivant 140 millions en espérant 64 000 jeunes. 27% d'augmentation pendant que les crédits du service civique progressent moins que l'inflation, alors que c'est un outil très pertinent pour les jeunes et qui aujourd'hui est très recherché. Vous le savez, Madame la Ministre, la généralisation du SNU à une classe d'âge sera très difficile, autant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d'adhésion. Madame la Ministre, il faut savoir tirer les leçons d'un échec. D'autres solutions existent pour l'éducation et à la citoyenneté de notre jeunesse. Pourquoi ne pas soutenir vraiment le développement du service civique ainsi que les colonies de vacances, vrais lieux de mixité et de socialisation dès le plus jeune âge, et promouvoir le BAFA qui pourrait faire partie d'un parcours d'engagement et de citoyenneté qui se déploierait à bien moindre coût en apportant un vrai soutien à la vie associative dans notre pays. Madame la Ministre, aujourd'hui, on attend vos propositions. Votre ministère répondra-t-il enfin aux aspirations et aux besoins de notre jeunesse? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur Magner. J'ai la conviction que nous ambitionnons la même chose pour nos jeunesses, c'est-à-dire une jeunesse qui a goût en l'avenir, qui est formée, qui a de l'espérance. Et pour ça, Monsieur le sénateur, aucune opposition entre les dispositifs. Le service civique augmente. Il y a même plus de missions et d'agréments que de jeunes face aux missions proposées. Plus que jamais, nous avons investi sur le service civique. Les colonies de vacances, l'éducation populaire augmente. Vacances apprenantes, 1 million de jeunes l'été encore dernier. Le BAFA, installation du comité de filière BAFA, financement massif avec plus de 200 € pour chaque jeune qui le souhaite pour lever le frein financier. Monsieur le sénateur, à aucun moment, ni dans votre esprit ni dans le mien, nous opposons les dispositifs de nos jeunesses. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire de construire un parcours de citoyenneté. Il ne se décrète pas. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui, pour une partie d'entre elles, est fracturée. Nous avons besoin d'unité, de bilan de santé, un parcours qui fait que notre abstention recule. Nous avons besoin d'une jeunesse qui retrouve la culture de la défense. Nous avons besoin d'une jeunesse formée aux gestes qui sauvent. Nous avons besoin d'une jeunesse à qui on propose un projet pour elle, d'abord, qui l'a fait grandir en complémentarité du projet pédagogique de l'éducation civique et morale. Mais nous avons aussi besoin d'une jeunesse qui s'engage. Et votre famille politique, monsieur le sénateur, porte ces engagements, qu'ils soient civils ou militaires. Alors avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Armées, sous l'autorité de la Première ministre, nous déployons avec beaucoup d'apprentissage, année après année, un grand projet pour notre jeunesse dans laquelle nous investissons parce qu'un pays fort, un pays uni, doit préparer sa jeunesse à répondre aux défis de notre temps. Le premier, guerre en Ukraine aujourd'hui, défi climatique majeur, comment on les forme face aux catastrophes naturelles. Et puis enfin, monsieur le sénateur, un pays uni, c'est une jeunesse qui se parle et qui partage des valeurs. Et pour ça, il faut qu'elle se rencontre. Le SNU, c'est pour eux, c'est pour les autres et c'est pour la France. Merci, Madame la Ministre. Vous avez 8 secondes pour répondre, chers collègues. Madame la Ministre, d'accord avec toutes les valeurs que vous venez de rappeler sur la citoyenneté. Toutefois, vous n'avez pas répondu sur ma question du service civique, du service national universel. Allez-vous continuer? Allez-vous le réformer? Allez-vous modifier sa façon de se développer? Merci. La parole est à présent à notre collègue sénateur, monsieur